Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons avoir aujourd'hui. Nous entamons une nouvelle série de réflexions et nous gardons toujours le thème général, comment interpréter les Écritures. Nous sommes pour cette étude hebdomadaire dans le second volet de la création Genèse comme fondement, donc c'est la deuxième partie. Cette fois-ci, nous allons changer de texte de référence et nous passerons donc au psaume 19, verset 1, qui dira ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. La semaine dernière, nous avons vu dans le premier bloc que finalement la Genèse disait qui avait créé, qui avait mis tout ce que nous trouvons aujourd'hui en place. Nous avons également vu le principe de base du mariage. Nous avons également souligné le principe d'égalité entre l'homme et la femme et divers éléments pour nous permettre de mieux appréhender donc le livre de la Genèse. Je vous souhaite une belle étude cette semaine et je vous invite à prier pour commencer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes encore une fois et nous te remercions parce que nous avons passé un bon week-end et nous sommes prêts également maintenant à entamer cette nouvelle semaine d'études pour mieux approfondir le texte biblique, la création, Genèse comme fondement. C'est vrai que c'est la deuxième partie de cette étude, mais nous voulons également te demander que tu puisses nous assister et que nous ayons un esprit aussi critique pour nous permettre de mieux comprendre le texte, de mieux l'approfondir et de mieux tirer les enseignements que tu as pour nous. Garde chacun de ceux qui regardent cette vidéo, ainsi que leur étude, leur famille. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction, nous pouvons dire que tous les grands penseurs ont été inspirés par les Écritures pour explorer le monde créé par Dieu. En conséquence, la science moderne est née. Donc, énormément de personnes se sont mises à explorer, à étudier, à observer pour mieux comprendre qui est Dieu. Nous avons quelques exemples. Johann Kepler, c'est l'un des premiers à avoir démontré que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse, et pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Nous avons également Isaac Newton. Isaac Newton, alors il est connu, lui, pour avoir mis en place la théorie de la gravitation, donc le déplacement des objets sur la Terre. Alors l'histoire dit que c'est vrai qu'il a eu une pomme qui lui est tombée sur la tête et il disait comment se fait-il que tout élément tombe perpendiculairement au sol? Ça a été la base finalement de sa construction scientifique à l'issue. John Ray, c'est pas mal parce qu'en fait il a la même date d'anniversaire que moi, le 29 novembre, et lui c'est un botaniste. La plupart des botanistes donc là on est au 17e siècle, oui c'est ça, 17e siècle, donc la plupart des botanistes sont médecins, mais lui il n'est pas médecin. Il va donc avoir une approche différente des autres qui cherchaient dans la nature des principes actifs pour guérir, mais lui il va plutôt observer pour mieux comprendre. Nous avons également Robert Boyle. Alors Robert Boyle, sa particularité c'est que il va réussir à montrer que les atomes existent. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir une réflexion sérieuse dessus, on pensait que tout ce qui nous entourait, même l'air, était fondé sur 4 éléments. De la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Il a donc mis en évidence que l'air qui nous entourait n'était pas composé de tous ces éléments, les 4 éléments de base, par une formule P1V1 égale P2V2. Vous pouvez imaginer une pompe, on va augmenter la pression et le volume. À la sortie, on peut retrouver exactement la même chose. Donc il s'est un peu creusé les méninges pour se dire que si P1V1 égale P2V2, donc la même chose au début égale la même chose à la fin, c'est que les deux éléments sont similaires, qu'il n'y a pas eu de transformation. Donc il a mis en évidence le principe de base de l'atome, mais nous pouvons aller beaucoup plus loin que ça. Donc tous ces hommes et d'autres grands scientifiques croyaient que leur travail révélait encore plus l'œuvre de la création de Dieu. Après la Révolution française, cependant, la science du 19e siècle a commencé à passer d'une vision du monde théiste, où Dieu était à la base de tout, à une vision basée sur le naturalisme et le matérialisme, souvent sans aucune place du tout pour le surnaturel. Alors donc du coup, nous sommes devenus de plus en plus logiques, cohérents également, disons-nous peut-être pragmatiques,
excluant toute possibilité qu'un caractère surnaturel ait pu être à l'origine du ciel et de la terre. Ces idées philosophiques ont été populaires par ce fameux livre dont on a déjà parlé, de Charles Darwin, L'origine des espèces, en 1859. Depuis lors, la science s'est de plus en plus éloignée de ses fondements bibliques, ce qui a entraîné une réinterprétation radicale de l'histoire de la Genèse. La Bible enseigne-t-elle une vision désuète et non scientifique de la cosmologie? Le récit biblique a-t-il simplement été emprunté au monde païen environnant? La Bible a-t-elle été culturellement conditionnée par son temps en un temps? Où sa nature inspirée nous élève-t-elle à une vision des origines qui est complète dans un cadre divin? Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons durant cette semaine et durant nos études. Nous passons maintenant à une seconde séquence, la partie de dimanche, qui va nous inviter à avoir une question. Une terre plate. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes, même aujourd'hui en 2020, tentent de prouver que la Terre est plate et qu'elle n'est pas ronde. D'ailleurs, il y a quelque temps, un éminent chercheur, on va dire, s'est tué dans sa fusée alors qu'il voulait démontrer que la Terre était plate. Il est communément admis que beaucoup dans le monde antique pensaient que la Terre était plate. La plupart des gens, cependant, pour une variété de bonnes raisons, ont compris que la Terre était non plate mais ronde. Même à ce jour, cependant, certains prétendent que la Bible elle-même enseigne que la Terre est plate. Sur quel texte s'appuie-t-il? On nous propose de lire deux textes qui se trouvent dans Apocalypse 7, verset 1 et le deuxième dans Apocalypse 20, verset 7 à 8. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. La deuxième référence se trouve dans Apocalypse au chapitre 20, versets 7 à 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Voilà donc deux textes dans Apocalypse qui vont parler de 4 coins. Donc on a l'impression effectivement en lisant ces textes-là qu'il y a 4 points. Nord, sud, est, ouest peut-être, ou en tout cas on peut imaginer qu'une terre soit carrément plate mais surtout carrée. Les questions qui se rapportent à ces deux références, quel est le contexte de ces versets? Plus important encore, enseigne-t-il une terre plate? Alors la première chose, c'est assez intéressant de comprendre qu'effectivement, nous sommes dans un contexte. Alors voilà encore un élément que nous avons déjà développé à ne surtout pas oublier pour avoir une bonne interprétation du texte biblique. Texte hors de son contexte n'est que prétexte. Ici, le texte va nous dire « Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre ». Donc pour certaines personnes, voilà, on s'arrête ici. 4 coins de la terre, ça veut dire que la terre est plate, carrée même, voire même rectangulaire. Mais en tout cas, il y a 4 angles, ce qui va à l'encontre d'une sphère. Donc, c'est pas possible que ce soit sphérique, puisqu'une sphère n'a pas de coin. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 8, c'est le même principe, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Alors, notez bien également que dans le contexte d'Apocalypse, les 4 coins représentent simplement l'ensemble de la terre. À chaque fois que vous allez lire dans Apocalypse 4 coins de quelque chose, cela sous-entendra l'ensemble, la totalité de la terre. En comprenant cette référence dans le contexte, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ça sous-entend, alors ici les vents c'est les calamités, les catastrophes. Donc c'est les anges qui géraient finalement l'ensemble des éléments sur la terre. Et si nous sommes littéralistes, nous dirions que il y a également seulement 4 vents sur la terre. Nous savons bien évidemment aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus. Il y a les alizés pour ceux qui vont aux Antilles, ça fait du bien, ça rafraîchit. Il y a également le vent polaire dont vous avez au moins entendu parler. Il y a également le Mistral pour ceux qui sont plutôt vers le sud de la France. La tramontagne également, vent très connu. Le Sirocco, il y a également le vent qui s'appelle l'Autan, AUTAN. Il y a énormément de vents différents. Donc si nous sommes littéralistes, nous pourrions dire qu'il n'y a que 4 vents. Or,
Ici, nous voyons que ce n'est pas le cas. Et les quatre coins de la terre n'a pas quatre coins, mais on peut affirmer ici qu'il s'agit de l'ensemble de la terre d'une manière plus globale, le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui représentent finalement la totalité des directions. Jean, l'auteur de ces textes, écrit une prophétie de la fin des temps, décrivant les quatre anges du ciel, debout aux quatre coins. Il retenait les quatre vents. Nous l'avons lu dans Apocalypse 7 au verset 1. Il a été répété le mot 4 3 fois. Donc c'est une règle que nous avons vue il y a 1 ou 2 semaines où quand un mot est répété 3 fois, il s'agit d'un attribut de Dieu lui-même. Mais cette règle, si on l'isole des autres règles pour mieux comprendre le texte biblique, on pourrait faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. En l'occurrence, c'est vrai que le mot 4 est répété 3 fois, néanmoins, il faut aussi prendre le contexte dans lequel ça a été utilisé. Et ici, très clairement, l'auteur, donc Jean qui écrit, il utilise simplement un langage figuré, comme nous le faisons aujourd'hui quand on dit, par exemple, que le soleil se couche. On sait très bien que le soleil ne se couche pas, il ne va pas prendre une jolie couette pour se mettre au lit, donc on dit quand même le soleil se couche, mais il n'en est pas ainsi. On dit également que le vent se lève. Alors donc du coup, si le soleil se couche, le vent se lève. On a vraiment ici des langages figurés, mais nous comprenons aujourd'hui très simplement ce que cela signifie. Insister sur une interprétation littérale de ces textes prophétiques lorsque le contexte indique l'idée du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, c'est sortir ces passages de leur contexte et leur faire enseigner quelque chose qu'ils n'enseignent pas du tout. Après tout, quand Jésus a dit « car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées », le meurtre, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies, là, Jésus va dire ça dans Matthieu au chapitre 15, verset 19, il ne parlait pas de la physiologie humaine ou du cœur humain à proprement parler. Il se servait d'une figure rhétorique pour faire valoir un point de vue moral. On nous propose maintenant de lire deux références dans Job 26, versets 7 à 10 et Ésaïe 40, versets 21 à 22. Job 26, 7 à 10 va nous dire ceci. « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. » La deuxième référence, Ésaïe 40, versets 21 et 22. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ils étendent les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » La question qui est attachée à ces deux références est de savoir ce que ces références donc nous enseignent sur la nature de la terre. Alors si nous lisons la référence de Job, il étend le septentrion sur le vide. Alors le septentrion c'est le nord. On peut même ici dans le contexte voir l'étoile polaire. Donc la structure même du verset ici nous montre donc deux temps de mouvement. Il étend le septentrion sur le vide, donc ici l'étoile polaire. Il suspend la terre dans le néant. Donc aussi, Dieu a suspendu la terre dans le néant. Alors, je ne sais pas si Job avait déjà une préscience pour savoir que la terre était dans le vide, en fait. Mais s'agissant ici, il soulignait une importance. Il étend et il suspend. À chaque fois, il attribuait à Dieu la capacité donc de suspendre, de mettre finalement en place des lois qui vont régir et les étoiles et également la terre. Dans Ésaïe 40, versets 21 à 22 également, là nous sommes également dans un style plutôt poétique. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Et il va finir au verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que quand nous sommes sur une plage, quand on regarde l'horizon, on a l'impression vraiment que c'est un cercle. Et c'est visuel, non pas factuel dans le sens scientifique du terme, mais encore dans ce texte, il va préciser, il étend, encore plus loin, il les déploie. Tout ça pour dire que Dieu est à la manœuvre. C'est lui qui maîtrise toutes les forces, tous les principes, toutes les lois de la nature.
Dans Job 26, verset 7, la terre est représentée comme étant suspendue dans l'espace. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. La Terre est un cercle ou une sphère. Alors plutôt un cercle, parce qu'une sphère, je pense que là l'auteur va un peu plus loin que le texte, dans Job 26, verset 10. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Alors ici, sauterelles, entendons bien que les hommes ne sont pas des sauterelles, mais le nom important des hommes peut faire penser à un essaim de sauterelles. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais quand un essaim de sauterelles se déplace, c'est vraiment impressionnant. Alors, je l'ai vu une fois en Martinique où on avait eu un peu peur parce que c'est la première fois que ça arrivait. Des sauterelles qui avaient donc été poussées par les vents, donc qui étaient venues d'Afrique finalement et qui sont arrivées dans tout l'arc antillais et qui ont commencé à manger. Mais bon, finalement, la végétation était trop riche pour elles, elles n'ont pas résisté longtemps. Mais ça fait pas mal peur. Ce sont donc des figures de style qui sont utilisées pour imager une pensée, pour développer un langage figuré. Un bloc de réflexion pour vous terminer cette étude d'aujourd'hui. Mettez-vous dans la position de quelqu'un qui a vécu il y a des milliers d'années. Donc vous y êtes, imaginez-vous que vous avez vécu des milliers d'années. Donc pas d'internet, pas de livres comme on connaît, la science n'existe quasiment même pas. Quelle preuve auriez-vous que la Terre bouge? Alors là, aujourd'hui, on sait que la Terre bouge, mais on n'aurait eu aucune preuve. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, on a l'impression que rien ne bouge. Bon, c'est vrai, à part le vent qui passe dans les feuilles, très bien, ok, ça bouge, mais on a l'impression que nous sommes figés, fixes, et que la Terre ne bouge pas. Par contre, tous les autres éléments sont en train de tourner autour de nous. Donc on a vraiment l'impression que le Soleil tourne, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Nous avons donc l'impression que nous sommes au centre de l'univers et que tout tourne autour de nous. Ça peut faire sourire également. On a l'impression qu'en tant qu'humain, que nous sommes le centre du monde et que tout tourne autour de nous. Mais ce n'est pas le cas. Une deuxième question pour finir. Quelle preuve trouveriez-vous qu'elle est plate ou ronde? Alors, il me semble que si nous regardons, ce serait plus facile de comprendre qu'elle est plutôt plate. Pourquoi? Sans les règles de la gravitation qu'on connaît maintenant, nous aurions pu dire que tous les éléments qui nous entourent finalement sont posés, sont bien fixes. Donc c'est pas possible que ce soit sur une sphère. Parce que sur une sphère, tout allait glisser, tout allait tomber. Alors à moins de tout mettre tout au sommet bien en équilibre, il aurait été très compliqué quand même de pouvoir prouver, de démontrer, en tout cas sans les règles que nous avons découvertes beaucoup plus tard, que les choses peuvent tenir en place sur une sphère. Les croyants, une foi profonde dans le texte biblique, et nous croyons que c'est Dieu qui a mis en place toutes ces règles pour nous permettre de vivre, non pas sur une terre plate, comme certains le pensent, mais sur une terre qui est bien ronde, mais avec des principes et des lois qu'on a découverts il n'y a pas si longtemps que ça finalement, pour nous permettre de voir la capacité que Dieu a à générer des choses, et surtout pour mettre tout ça en parallèle avec la Genèse, qu'il peut créer de rien quelque chose qui dure éternellement. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Demain, nous verrons ensemble la création dans la littérature antique. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.